Il y a des gens, lorsqu'ils sont malades, se tourner vers Allah n'est pas une chose automatique. Ils ont besoin d'échouer dans leur cause avant de revenir vers Allah. Tu vas voir des personnes, lorsqu'ils souffrent d'une maladie, ils vont tout d'abord se tourner vers les charlatans. Si le charlatan ne donne pas de résultat, il va alors aller chez un devin. Si face au devin, il rencontre encore l'échec, il va peut-être porter des amulettes en pensant que ces amulettes peuvent lui faire du bien. Et lorsque face à tout ça, il aura échoué, il va peut-être se rappeler que dans sa maison, il a un livre qui s'appelle le Coran. Et que dans ce livre, Allah Azza wa Jal dit: nous avons fait descendre ce livre comme guérison ainsi qu'une miséricorde pour les croyants. La fois dernière, on avait parlé de l'importance de la mémorisation du Coran. Aujourd'hui, on va voir comment le Coran peut être une guérison pour l'humanité. Parmi les sortes de délaissement du Coran, il y a le fait de ne pas se tourner vers lui lorsqu'on est malade. Le Coran guérit contre les maladies. Il faut savoir que les maladies sont de deux catégories. On a les maladies du cœur et les maladies du corps. Les maladies du cœur, ce sont par exemple les mauvaises pensées, la méchanceté, l'ingratitude, etc. Quant aux maladies du corps, ce sont toutes les maladies qui atteignent nos membres. Un jour, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam était en excursion avec d'autres compagnons. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau d'un village, ils ont demandé l'hospitalité aux gens de ce village. Les gens de ce village ont refusé de leur donner l'hospitalité. Puis les gens du village ont demandé aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que parmi vous, il y a une personne qui s'y connaît en termes de guérison? Car l'un des notables du village était atteint d'une maladie. Alors un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est proposé afin d'être une cause de guérison pour cette personne. Puis le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu sur cette personne Surat al-Fatiha et cette personne a guéri de sa maladie. Beaucoup de musulmans, lorsqu'ils sont malades, ils se dirigent et prennent des causes qui sont interdites afin d'essayer de guérir. Un jour, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce qu'il est possible d'utiliser de l'alcool afin de se soigner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que l'alcool était plus une maladie qu'un remède de guérison. Toi mon frère en Allah, toi ma soeur en Allah, si tu veux vraiment guérir des maladies qui te touchent, que ce soit des maladies du cœur ou du corps, tu dois te tourner vers Allah Azza wa Jal et vers les causes qu'Allah Azza wa Jal a rendues licites. Quant aux causes qui sont illicites, comme les charlatans, comme les marabouts, comme le fait d'égorger pour des morts, quant au fait de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal, ceux-ci ce ne sont pas des causes qu'Allah Azza wa Jal a rendues licites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Azza wa Jal n'a pas fait descendre de maladie sans qu'il l'a fait descendre pour cette maladie un remède. Mais le remède, il doit être dans ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: guérissez-vous, mais n'empruntez pas des chemins qui sont illicites. Penses-tu qu'un sorcier ou un charlatan peut t'apporter plus de bien que ce que ton Créateur a fait descendre? Mes frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah Azza wa Jal n'a pas mis la guérison dans ce qui vous a été interdit. Si chacun d'entre nous avait fermement la certitude qu'un verset du Coran peut le guérir, même du cancer ou du sida, Allah Azza wa Jal le guérirait de cela. Allah Azza wa Jal
nous a mentionné plusieurs exemples dans son livre saint. Les apôtres, les compagnons de Jésus, alayhi salatu wassalam, ont demandé à Allah Azza wa Jal de leur faire descendre une table du paradis et Allah Azza wa Jal a fait cela. Donc parmi les choses qui nous empêchent de guérir de nos maladies par la récitation du Coran, c'est le fait qu'on n'a pas la certitude dans le fait qu'Allah Azza wa Jal a descendu ce Coran comme guérison. Et pour finir, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans son livre saint, ce que le prophète vous donne, prenez-le, et ce que le prophète vous interdit, abstenez-vous-en. Et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé lorsqu'on est malade, c'est de faire la ruqya shar'iyya avec des invocations. On demande à Allah Azza wa Jal de nous mettre parmi les gens qui, lorsqu'ils ont des maladies, reviennent vers le Coran. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.